La tempête faisait rage. Une vague monstrueuse, un mur de fureur liquide, s'est abattu sur le yacht, brisant l'élégant navire comme s'il s'agissait du jouet d'un enfant. Les cris ont été avalés par le vent, les appels à la pitié perdus dans le rugissement de la tempête. L'eau salée fouettait Emily et Sarah, leurs cheveux blonds plaqués sur leurs visages terrifiés, leurs corps ballottés comme des poupées de chiffon. John, son corps robuste, n'étant pas de taille face à la colère de l'océan, s'accrochait désespérément à un mât brisé, ses yeux cherchant un signe d'espoir dans le chaos. La foudre a déchiré le ciel, éclairant la scène d'une lueur étrange. Le yacht, autrefois symbole de luxe et de loisirs, n'était plus qu'une épave mutilée, succombant rapidement à l'assaut incessant des vagues. La peur, brute et primale, leur serra le cœur tandis que l'océan, devenu un tourbillon de destruction, les entraînait vers le bas, toujours plus bas dans ses profondeurs. Puis, le silence. Un silence si profond, si absolu, qu'il était plus assourdissant que le rugissement de la tempête. Toussant et crachotant, elle se retrouva échouée sur une plage, le sable blanc et fin contrastant avec le gris tumultueux de la tempête. Elle était en vie, mais où, elle l'ignorait. Alors que la conscience lui revenait lentement, elle le vit. John, gisant à quelques mètres d'elle, sa poitrine se soulevant comme s'il luttait pour respirer. Le soulagement, vif et immédiat, la submergea. Il était en vie. Mais Sarah, où était Sarah? La panique monta en Emily, menaçant de la consumer. Sarah, où es-tu? Elle se releva d'un bond, les jambes tremblantes, et se mit à chercher frénétiquement le long de la plage. La tempête s'était calmée, laissant derrière elle un calme étrange qui ne contribuait guère à apaiser ses nerfs à vif. John, le visage marqué par l'épuisement et l'inquiétude, se joignit à ses recherches. Ils appelèrent Sarah jusqu'à ce que leur voix soit rauque, leur espoir diminuant à chaque instant qui passait. L'île, enveloppée d'une légère brume, semblait se moquer de leur désespoir, ses secrets cachés sous un voile vert émeraude. Les jours se sont transformés en nuit, le soleil se levant et se couchant sur leurs recherches désespérées. Ils n'ont trouvé aucune trace de Sarah, aucun signe de vie au-delà de la végétation luxuriante et des appels étranges et inconnus de créatures invisibles. Le désespoir s'abattit sur eux, lourd et suffocant, un poids qui menaçait d'écraser leur morale. Pourtant, au milieu du chagrin et de l'incertitude, l'instinct de survie scintillait en eux. L'île, bien qu'inconnue et potentiellement dangereuse, offrait nourriture et abri. Ils étaient en vie, pour l'instant, et ils honoreraient la mémoire de Sarah en s'accrochant à la vie, en affrontant tout ce que ce nouveau monde étrange leur réservait. Poussés par la faim et la soif, John et Emily s'aventurèrent plus profondément à l'intérieur de l'île. Des arbres imposants, leurs canopées formant un dense plafond vert au-dessus de leur tête, créaient une atmosphère d'attente feutrée. L'air était saturé de l'odeur de fleurs inconnues, un parfum enivrant qui les enivrait et les troublait à la fois. Alors qu'ils avançaient dans les sous-bois, le sentiment d'être observés s'installa en eux. Le bruissement des feuilles, le craquement des brindilles, chaque son semblait amplifié, chaque ombre pleine d'un danger invisible. John, toujours vigilant, gardait la main sur la machette qu'il avait récupérée de l'épave, ses yeux scrutant les alentours à la recherche d'un quelconque signe de menace, et puis ils les virent, des yeux, les observant depuis l'épaisse feuillage, intelligents et curieux. Pas les yeux de prédateurs, mais quelque chose de bien plus troublant, les yeux de créatures bien plus avancées que toutes celles qu'ils avaient pu rencontrer auparavant. Des chimpanzés. Des dizaines, peut-être même des centaines, leurs formes sombres se déplaçant silencieusement dans les arbres, leurs regards fixés sur les deux intrus. John et Emily échangèrent un regard, une reconnaissance silencieuse de la situation surréaliste dans laquelle ils se trouvaient. Ils n'étaient pas seuls sur cette île. Ils étaient observés, étudiés, par une société qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Alors que John et Emily s'aventuraient plus profondément au cœur de l'île, les murmures dans les arbres se firent plus forts, plus organisés.
Ils se retrouvèrent bientôt dans une clairière, baignée d'une lumière solaire tachetée, au centre de laquelle se dressait un spectacle qui défiait l'entendement. C'était une ville, en quelque sorte. Non pas de béton et d'acier, mais de branches entrelacées de manière complexe, de plateformes reliées par des ponts de lianes, d'abris faits de feuilles et de boue. Et présidant tout cela, assis sur un trône de racines entrelacées, se trouvait un chimpanzé différent de tous ceux qu'ils avaient pu voir auparavant. Plus grand que les autres, avec des cheveux argentés encadrant un visage sage et ridé, il dégageait une aura d'autorité qui imposait le respect. Ce n'était pas un simple animal, c'était un roi. La peur, froide et vive, transperça le cœur d'Émilie. Ils étaient des captifs, réalisa-t-elle, prisonniers dans un royaume gouverné par des singes. Les chimpanzés, leurs expressions indéchiffrables, se rapprochèrent, leur nombre augmentant à chaque instant, leur silence plus intimidant que n'importe quel rugissement.